Bonjour tout le monde, Bonjour tous. de retour dans notre magnifique parc pour parler aujourd'hui de la tristesse. Et oui, la tristesse. On pourrait dire, elle est triste, la tristesse. Et puis des fois, on n'a juste pas envie d'y aller, pas envie de la découvrir, pas envie de la vivre parce que quelque part au fond de nous, on connaît notre état naturel normal. C'est dans la joie. Alors, pourquoi être triste? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Bonne question. C'est tellement soulageant. C'est vraiment le mot qui me vient maintenant quand on s'autorise à exprimer sa tristesse. Et tristesse veut dire souvent pleurer. J'ai entendu tellement de personnes me dire moi j'ai les robinets fermés, j'arrive plus à pleurer. Et je me dis ouais, mais c'est triste qu'ils n'aient pas accès à leur tristesse en fait. C'est intéressant, C'est intéressant, non? Oui. C'est triste de ne pas avoir accès à la tristesse. Ça me touche. Et surtout pour un homme, je dirais, les hommes, ils doivent être forts, ils ne doivent pas montrer des émotions, ils n'ont pas le droit d'être dans les pleurs des fois. Et c'est difficile en fait de montrer qu'on a vraiment le droit de faire le deuil des fois de plein de choses. Et si on ne le fait pas vraiment, les portes restent fermées. C'est en fait ça la conséquence de ne pas vivre la tristesse. Et quand les portes restent fermées, on est figé, comme un peu dans la peur aussi. Ou des fois c'est encore pire parce que si en même temps on a un film d'horreur, ça nous entraîne dans une spirale. Et la tristesse peut aller jusqu'à la dépression. Et on ne voit plus de sortie. Il y a un tunnel noir ou un trou noir. Et quoi d'autre? Exactement. Et moi je vais rebondir, tu parlais de deuil en fait. Dans les étapes du deuil, il y a la tristesse aussi. Et un deuil, c'est pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut être le deuil à faire parce que je me sépare de mon conjoint, ça peut être parce que je déménage, parce que je change de job. Tout gros changement en fait est un processus de deuil et on passe par plusieurs étapes. Et une des étapes, c'est la tristesse. Et là aussi, si on ne s'autorise pas à exprimer cette tristesse, parce que c'est pas parce qu'on a pris une décision que ça veut dire qu'on ressent rien. C'est pas parce que j'ai pris la décision de divorcer, par exemple, que je ne vais pas être triste de divorcer. Et si je ne m'autorise pas à accueillir cette tristesse, je ne vais pas bien faire le passage au nouveau. Parce que exprimer encore une fois l'émotion aide à avancer sur le chemin. Moi, j'aime bien le deuil dans ce sens parce qu'en fait, on est en train de faire de l'ordre dans le passé. On se dit, c'est ok ce que j'ai vécu, c'est ok qu'il y a eu douleur, c'est ok qu'il y a eu colère, c'est ok qu'il y a eu peur, mais c'est quelque part digéré. Et je vis ça dans l'instant présent pour aller vers une porte ouverte nouvelle. Et c'est très important de pouvoir faire cela. Avancer, mais pour pouvoir avancer, il faut d'abord s'arrêter. Et en fait, de nouveau, si je reviens sur le corps, la tristesse, je pense que beaucoup de gens l'ont quand même expérimenté. Souvent, ça se passe ici, on sent ici, il y a quelque chose dans la gorge, c'est un peu tendu. On dit on a les larmes au bord des yeux, parce qu'on n'autorise pas à les laisser couler vraiment, elles restent là. Et c'est vraiment, ça se passe ici. Et quand on s'autorise à juste écouter, ok, je prends un moment maintenant dans le silence et je vais juste être avec ce qui est là, et qu'on s'autorise à la lâcher, il y a vraiment, je disais tout à l'heure au début, un soulagement, mais une sensation de bien-être après, en tout cas dans mon expérience. C'est comme si j'ai lâché quelque chose et je permets à nouveau à l'énergie et au flux de circuler. Donc si je t'entends bien, dans le concret, je pense qu'il s'agit d'un processus d'acceptation de beaucoup de choses, et d'accueil de ce qui s'est passé, de ce qui s'est heurté, de ce qui était imparfait aussi,
peut-être il y a du pardon à offrir à soi et à d'autres là-dedans. Il y a peut-être du non-jugement à accorder. Il y a peut-être plein de choses où on doit encore s'ouvrir dans l'accueil et dans l'acceptation pour avoir, j'entends presque le lâcher-prise, un mot moderne, mais qu'est-ce que c'est vraiment? C'est quand on a accueilli et vraiment fait son deuil et que la tristesse a eu le droit de s'exprimer. Oui. Et même les enfants, parfois, ont déjà été conditionnés sur le fait que c'est pas ok de pleurer. Même déjà parfois dans l'enfance, on reçoit le message que c'est pas ok d'être triste. Donc on encourage. Oh, ici on est en dessous d'un noyer en fait, et on a déjà depuis le début on s'est dit oulala, est-ce qu'on a des noix qui vont nous tomber sur la tête? Voilà, donc là aussi il y a eu chaud. Le ciel qui nous tombe sur la tête, mais ça va. Donc je disais, voilà, les enfants, et c'est triste de nouveau. Pour moi, je suis très triste de savoir qu'il y a dans l'enfance déjà parfois des injonctions ou finalement des mimétismes de comportement qu'on ne pleure pas. Et je rebondis sur les hommes parce que dans certaines cultures, un homme ne pleure pas. Donc on dit déjà aux garçons, t'es un garçon, tu ne vas pas pleurer. Et ça, pour moi, c'est triste. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être entourée d'adultes hommes qui ont fait un chemin vers eux et qui ont compris combien c'est magnifique pour un homme de pleurer aussi. Et ça, c'est juste cadeau pour le monde. Moi, j'aime ce cadeau, oui, parce qu'on peut faire cadeau pour le monde à nos enfants. Parce que à tort, on pense qu'on fabrique des enfants forts quand on leur dit il ne faut pas pleurer. Et je pense que c'est le contraire qui est vrai. On fabrique des enfants très forts quand on leur permet d'accepter toute émotion et de prendre les bonnes décisions qui corrigent, on peut dire, ces états un peu perturbés où on n'est pas dans la joie, mais on les accueille, on les accepte et surtout on ne les supprime pas ou on ne les enferme pas, mais on ouvre. Et quand on ouvre, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre aussi. Et c'est ce que nous allons encore et encore découvrir. Accepter la peur, la colère, la tristesse, ça mène où? À la joie. Ah, voilà. Et ça, la joie, c'est le sujet de notre prochaine vidéo. Donc on se réjouit de vous en parler. On est déjà tout en joie en fait de pouvoir parler de la joie. Alors à bientôt, à la prochaine. À bientôt.